Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Il y a la forme ce matin? Oui, ça va. Ça va aller. Merci. On va repartir combien d'années en arrière? 86. Wow. On repart 86 ans en arrière, le 27 février 1933, en Allemagne. Ce jour-là a eu lieu l'incendie du Reichstag. Alors le Reichstag, c'est l'Assemblée nationale allemande, c'est le Parlement. C'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà un mois auparavant, Adolf Hitler et les nazis avaient accédé, enfin Hitler était devenu chancelier, mais il n'avait pas encore, si tu veux, il n'avait pas encore l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. Il avait le pouvoir exécutif puisqu'il était le chancelier. À l'époque, il y avait le Reichstag President, donc le président de la République, qui était le maréchal von Hindenburg, et il y avait le chancelier, donc l'équivalent du Premier ministre, qui était Adolf Hitler, qui venait d'y accéder un mois auparavant. Alors, ce qui est intéressant avec cet événement de l'incendie du Reichstag, c'est que d'abord, dans un premier temps, lorsque la police est informée qu'il y a un incendie en cours dans le Reichstag, eh ben, très vite, elles se rendent dans les lieux et puis pendant qu'ils sont en train d'éteindre l'incendie, ils vont voir une personne qui va leur sembler suspecte. Alors, il s'agissait d'un jeune déséquilibré mental qui était proche des milieux communistes de l'époque, qui s'appelait Marinus van der Lubben. Et donc, le jeune Marinus van der Lubben va être arrêté ce soir-là et très vite, il va, dès le lendemain, être inculpé par la police d'être le responsable de l'incendie du Reichstag et va être exécuté. Mais ce que l'on sait encore moins, et ce que l'on savait moins à l'époque, mais qu'on découvrira très vite un peu plus tard, c'est qu'il semblerait que ce Marinus van der Lubben ait été un peu aidé par les SA, cette milice privée des nazis qui était dirigée par Hermann Göring, qui venait d'accéder au poste de ministre de l'Intérieur de l'Allemagne. Et donc, les SA, semble-t-il, auraient déclenché, selon les soupçons, l'incendie du Reichstag et ensuite imputer la responsabilité à ce jeune déséquilibré qui sera exécuté pour cette raison-là. Mais pourquoi est-ce que Hitler qui arrive, ou du moins son sbire, l'un de ses sbires, Hermann Göring, pourquoi Göring peut-il demander à des SA d'incendier le Parlement allemand? Eh bien là, on comprendra très vite que c'était pour Hitler l'occasion de déclencher son processus d'abord d'élimination des Juifs de la société, puisque dans un premier temps, il va prendre, dès le lendemain, un premier décret qui va réduire les libertés fondamentales, décret qui va faire signer au maréchal von der Hindenburg. Et ensuite, ce premier décret-là va être suivi rapidement par d'autres, mais avant cela, le 5 mars 1933, donc un mois après l'incendie du Reichstag, il va y avoir les premières élections législatives depuis l'arrivée d'Hitler en tant que chancelier. Malheureusement pour lui, il n'aura que 44% des suffrages, donc, mais ce sera insuffisant pour lui pour pouvoir modifier la Constitution et la dessiner à sa guise. Il lui faut les 2/3 des députés. Et donc, pour cela, il va bien entendu obtenir l'appui d'un parti, ce qu'on appelle le Centrum, c'est un parti centriste catholique, en échange de la promesse qu'il leur fait de ne pas mettre en œuvre, enfin, de ne pas isoler sur le plan politique le maréchal von Hindenburg durant toute la période de son dernier mandat. Eh ben, eux, ils vont accepter de voter la modification de la Constitution. Cette modification de la Constitution qui va permettre quoi? Qui va permettre tout simplement à ce que Adolf Hitler, en tant que chancelier, puisse gouverner le pays pendant 4 ans sans pouvoir sans pouvoir avoir au préalable l'autorisation du Parlement. C'est-à-dire que là, il s'octroie tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif n'est plus sous contrôle du pouvoir législatif. Et donc ça lui laisse les coudées franches pour justement appuyer ou aller au-delà de sa politique d'abord d'épuration. Épuration sur le plan ethnique, puisque les Juifs vont être fichés, leurs magasins vont être fichés, ils vont être progressivement retirés de l'ensemble des administrations publiques, etc. Leurs commerces vont faire l'objet d'un espèce de harcèlement. Et puis, à côté de ça, il faut pas oublier que
Hitler était un antisémite vraiment... Jean-Paul, c'est la question que je voulais te poser sans vouloir, je voulais pas couper ta rubrique ce matin, mais on a lu tous les livres, on a regardé tous les films, on a regardé tous les documentaires sur Hitler. On n'a jamais expliqué pourquoi ce gars avait la haine contre les Juifs. Bon, alors... Ou bien avant lui, il y avait déjà un sentiment d'antisémisme. Oui, il est déjà... Lui, il est venu seulement suivre la vague. Il est profondément antisémite à la base. Lorsqu'on lit son livre Mein Kampf, ma pensée, c'est là où on confronte véritablement son point de vue antisémite. Il faut savoir que en 1924, Hitler fait un coup d'État qui ne marche pas et donc il est emprisonné et c'est durant il est condamné à 15 ans d'emprisonnement et c'est durant cette période-là, il ne va pas purger les 15 ans, il va faire moins de 5 ans parce qu'il va bénéficier d'une grâce. Et donc, durant les quelques années qu'il fait en prison, et ben là, il écrit Mein Kampf où il décrit évidemment toute sa doctrine politique. Alors, on comprend que l'antisémitisme d'Hitler il a été soldat, il a fait la Première Guerre mondiale où il sortira blessé et il obtiendra même une médaille de guerre. Mais pour lui, la Première Guerre mondiale, c'est une humiliation pour l'Allemagne parce qu'il ne faut pas oublier, au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est sommée de payer un lourd tribut aux nations vainqueurs de la Première Guerre mondiale, en tête desquelles la France et l'Angleterre. Donc, l'Allemagne paye d'énormes dommages et intérêts à ces deux pays-là parce que les vainqueurs ont estimé que c'est elle qui est à l'origine de cette guerre-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Allemagne perd aussi ses colonies qu'elle avait en Afrique. Elle avait le Rwanda, le Burundi et le Cameroun. Donc, elle va perdre ces trois colonies-là. Le Rwanda et le Burundi vont passer sous le protectorat belge. Le Cameroun va être scindé en deux. Le nord Cameroun sera récupéré par les Britanniques et le sud par la France. Donc, pour Adolf Hitler, vraiment, c'est une humiliation pour l'Allemagne, sa patrie qu'il chérit de toujours, même s'il est d'origine autrichienne. Mais il faut savoir que les Autrichiens et les Allemands, ce sont des populations germaniques, donc germanophones. Donc, à la base, ce sont des populations qui ont une même origine. Et donc, pour lui, il faut réparer cet affront-là. Et pour lui, le principal responsable de la débâcle allemande, ce ne sont pas les Allemands eux-mêmes. C'est parce que les Allemands ont accepté d'intégrer dans leur société ceux qu'ils considèrent comme étant un véritable virus, à savoir les Juifs. Donc, pour lui, le renouveau, si tu veux, allemand ou le sauvetage de l'Allemagne passe d'abord par une exfiltration des Juifs de toutes les parties de la société, d'une part, et ensuite de renégocier, y compris par la force, le traité de Versailles, afin que l'Allemagne puisse retrouver ses guerres de noblesse, ses lettres de noblesse, retrouver toute sa liberté, et que l'accord de Versailles ne puisse plus s'appliquer à elle. Donc pour lui, c'est ça, pour lui, les antisémites, les Juifs sont responsables de la défaite allemande, parce que ce sont eux qui, par leur pratique ou par leur origine ou par leur comportement, ont en quelque sorte ils ont pollué, ils ont envenimé ou bien ils ont empoisonné, si tu veux, la société allemande. Donc c'est ça. Mais pour lui, pour le faire, il a tenté de le faire par la force en 1924, ça n'a pas marché. Et donc il va essayer. Il a fait le coup d'État en 1921, mais il sortira en 1924. Et donc, au sortir de là, il va donc décider, puisque la voie par la force ne marchait pas, il va suivre maintenant la voie démocratique, c'est-à-dire passer par les urnes. Et c'est ainsi qu'il va changer le discours. Il va changer le discours de son discours politique. Il va essayer de le lisser, de le polisser, de le rendre audible et acceptable. Mais sinon, le fondement lui-même, il est profondément antisémite, il est profondément anti-minoritaire, donc les homosexuels, les tziganes, les noirs, etc. Et il est contre. Et puis, il espère mettre en place le Reich, donc un grand empire qui, selon lui, devrait vivre au moins 1000 ans. Donc, c'est ça il considère qu'il a un destin messianique qui est celui d'établir sur Terre le Reich, le grand Reich, donc le grand empire allemand. Et donc c'est ça son obsession. Et donc dès qu'il va accéder
en 1933 au poste de chancelier, il ne va pas attendre. Hein. Il faut qu'il déclenche le processus qui puisse lui permettre de mettre en œuvre sa vision. Et donc, cela va passer par justement cet incendie de Reichstag-là, dont semble-t-il, un de ses lieutenants aurait été l'instigateur et qu'il aurait fait porter la faute à un déséquilibré proche des milieux communistes, parce que également à la suite du Reichstag, non seulement il va commencer à mettre le décret qui va mettre en place les premières lois antisémites, mais la deuxième chose, c'est qu'il va procéder à l'élimination aussi des communistes. Hitler était également profondément anticommuniste parce qu'il considérait que le communisme était également un peu... Lui, il était capitaliste. Et donc, pour lui, le communisme était lui aussi comme une espèce de gangrène qui devait détruire l'Allemagne ou qui devait l'empêcher justement d'accomplir son grand dessein. Et donc, il va mettre en œuvre cette politique-là également. Et il va, dès le mois d'avril 1933, à côté de Munich, il va mettre à Dachau ce qui constituera le premier camp de concentration. Et à la suite de cela, pendant les 15 ans à peu près que Hitler mettra au pouvoir, eh ben, on le saura plus tard, il y aura la multiplication des camps de concentration, aussi bien en Allemagne que dans l'ensemble des pays dans lesquels il va y avoir une domination, notamment les plus connus sont en Autriche et en Pologne. Et puis après, il y aura, à partir de 1944, le début de la solution finale avec la mise en œuvre des camps d'extermination. Mais donc, il faut savoir que l'incendie du Reichstag du 27 février 1933 va être l'élément légal déclencheur à partir duquel Hitler va lancer maintenant sa première politique. D'abord d'extermination, d'isolement des Juifs dans la société allemande et également de se débarrasser de l'ensemble des communistes qui étaient en Allemagne. Il y avait des dizaines de milliers d'Allemands qui étaient adhérents au Parti communiste, et donc à eux aussi, il va y mettre en place d'abord les camps de concentration pour les sortir de la société, pendant que les Juifs, eux, vont subir d'abord un harcèlement jusqu'en 1935-1936, mais à la différence des Juifs, eux, ils vont obtenir le soutien de la communauté internationale, et donc ils vont très vite mettre la pression à Hitler pour qu'il cesse ce harcèlement, et c'est ce qu'il va faire. Il va faire entre 1937 et 1939. Il va dans un premier temps essayer de se conformer à ce que ses voisins européens lui demandaient, mais dès le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, pendant que les yeux de la communauté internationale étaient tournés vers la guerre, et bien parallèlement, Hitler reprenait son processus d'extermination des Juifs. Merci Jean-Paul qui revenait dans le brin d'histoire ce jeudi 27 février 2020. Jean-Paul qui est avec nous dans le studio du réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Jean-Paul qui traversait mal, c'est ça? Oui, je sais pas. Et toute la radio te souhaite ses condoléances. Merci. Restez connectés sur les 104.5, on repart en musique et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.